Bienvenue dans ce cours en ligne sur l'inclusion scolaire. Une des premières questions que j'aurais envie de poser si j'étais à votre place serait de savoir quels effets je peux attendre de l'inclusion. Parce que je n'aurais pas envie de déployer de l'énergie et du temps sans savoir à quoi tout cela va me mener. Alors, en guise d'introduction, nous vous présenterons brièvement quelques effets trouvés dans les études sur le sujet. Mais je vous recommande surtout d'expérimenter le plus possible vos nouvelles idées, celles qui émergeront peut-être de ce cours ou des discussions que vous aurez autour du sujet. Expérimenter vous permettra de ressentir par vous-même ce qui fonctionne. Tout d'abord, sachez qu'il est difficile d'appréhender correctement les effets de l'inclusion. En premier lieu parce qu'il y a des manières très différentes d'implanter l'inclusion scolaire. Ensuite, il y a une grande variété dans les sujets potentiellement étudiés. Par exemple, est-ce qu'on étudie des élèves avec ou sans difficulté? Enfin, que mesure-t-on comme variable dans chaque étude? On peut avoir étudié des variables académiques, comme par exemple les résultats scolaires, le contenu de cours, mais on peut aussi décider de mesurer des variables socio-comportementales, comme par exemple le nombre et le type d'interaction avec d'autres élèves, ou encore le nombre d'émissions de comportements inappropriés. Cependant, on retrouve régulièrement des bénéfices, et ce, sur plusieurs plans. On rapporte d'abord une amélioration des apprentissages chez les élèves et de l'accessibilité au contenu, de même qu'une amélioration de leur motivation. À titre d'exemple, la pédagogie universelle, dont nous reparlerons plus en détail par la suite, contribue de façon significative à une amélioration de la performance chez les élèves ayant des difficultés spécifiques en lecture. Aussi, en secondaire, des élèves participant à une étude sur l'inclusion considèrent que la pédagogie universelle augmente leur motivation et leur engagement dans des tâches scolaires à effectuer. Chez les enseignants, la pédagogie universelle aurait un impact positif sur leur changement de perception quant à la réussite des élèves et à l'accès au contenu pédagogique de ces derniers. Le contexte de la pédagogie universelle facilite également la définition des besoins des élèves par les enseignants. En effet, les représentations et les croyances sous-jacentes à ce type de pédagogie amènent à mieux comprendre la distinction entre les élèves qui sont réellement à risque et ceux qui éprouvent des difficultés attribuables à un parcours problématique. De plus, lorsqu'on considère l'importance accordée à la planification dans la pédagogie universelle, la flexibilité dans les interventions et dans les ressources mises à la disposition de l'élève, les accommodations et les modifications prévues avant même le début des activités d'enseignement et d'apprentissage, on observe que tout cela contribue à diminuer le stress des enseignants. Pourquoi? Parce que la situation d'apprentissage devient plus compréhensible et agréable pour les élèves. Les enseignants sont donc plus enthousiastes à proposer de telles façons de faire. Notons également que les effets positifs s'observent tant sur les élèves à besoins spécifiques que sur les élèves qui se situent dans la norme. Ces effets se manifestent tant sur le plan des valeurs des élèves, de leur habileté sociale, que sur leur seuil de tolérance aux différences individuelles. On peut donc dire que l'inclusion scolaire a un impact sur l'inclusion de manière plus générale et que la présence d'élèves à besoins spécifiques peut contribuer ultimement à l'établissement d'une société plus ouverte à la différence. Enfin, et fort heureusement, on ne note pas d'effet négatif sur les autres élèves, même en cas de présence d'handicap lourd.